Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, revenons sur les relations de commutation entre les charges. Ces relations peuvent être généralisées en deux étapes. Premièrement, on peut écrire les relations de courant, de commutation entre courant et charge en exprimant le comportement de V mu A et A mu A sous les transformations SU3 croix SU3. En faisant ça, cela montre avec le modèle des quarks le fait que les courants appartiennent à une représentation du groupe 1, 8 plus 8, 1. Et on obtient les relations QA de T, V mu B x T est égal à I F ABC V mu C x T. De même, QA de T A mu B x T est égal à I F ABC A mu C x T. Q5 A de T V mu B x T est égal à moins I F A B C A mu C x T. Et enfin Q5A de T A mu B x T est égal à I F A B C V mu C x T. À partir de ces relations, une simple intégration sur les variables spatiales permet de retrouver les relations de commutation entre les charges, ce qui est une confirmation du bon résultat. Dans une deuxième étape, le modèle des quarks suggère d'écrire les commutateurs à un instant t donné pour les composantes temporelles. Donc on obtient V0A xt V0B yt est égal à IFABC V0C xt fois delta cube x moins y. Si c'est VA, on obtient IFABC A0C, etc. Et pour A, on obtient à nouveau le même, mais avec V, etc. Ces relations entre composantes temporelles sont tout à fait sûres, elles sont correctes, elles ont une forme habituelle. Mais on peut présumer que ce ne serait pas le cas si on tentait de généraliser encore plus pour inclure toutes les composantes. Les termes impliquant, on pourrait avoir des termes impliquant des dérivés de la fonction delta. Et ces termes peuvent apparaître et poser problème. On obtient par exemple V0A xt virgule VI
composante spatiale BYT est égal à IFABC VICXT fois delta X moins Y, delta cube, plus S ABIJ, de constante, fois delta J, DJ, pardon, delta cube X moins Y. On obtient donc une dérivée de la fonction delta. De tels termes supplémentaires furent introduits au départ par Schwinger lors de sa discussion du courant électromagnétique conservé, la symétrie U1. Voyons ça d'un peu plus près. Dans ce cas, on suppose valide une relation du type J0 xt, virgule, JI, YT, égale 0. Il n'y a aucune contribution de fonction delta à droite, simplement à cause, dans le cas abélien, pour U1, de l'annulation des constantes de structure. Les constantes de structure sont nulles. Et, par conséquent, J0 xt nabla, donc le gradient de J YT est égal à 0. Et avec la conservation du courant, on trouve aussi J0 xt D0 de J0 YT égale 0. Si on prend alors la valeur moyenne dans le vide, et si on insère un ensemble complet d'états propres de l'énergie, cela conduit à la limite x tendant vers y, cela conduit à somme sur n des En des valeurs G0, J0, n carré égale 0. Mais comme l'énergie est une grandeur positive, cela conduit au fait que J0 s'annule. Le courant, la composante temporelle s'annule. C'est vraiment problématique. Et dans ce cas, au moins, les termes de Schwinger qu'il a introduits sont inévitables. Cette contribution supplémentaire n'apparaît pas dans les quantités des QJ, dans les commutateurs qui sont obtenus par intégration des relations précédentes. La situation est encore plus inextricable quand on considère les commutateurs à t données des composantes spatiales qui dépendent fortement du modèle. Heureusement, ce point-là, particulier, plus compliqué, ne sera pas utilisé dans la suite. On a déjà rencontré ces thèmes de Schwinger quand on a essayé d'écrire les représentations spectrales pour la valeur moyenne dans le vide du produit ordonné dans le temps ou du commutateur des courants électromagnétiques. Rappelez-vous, au début, avec l'électromagnétisme, quand on l'a quantifié. Nous avons observé une relation entre le terme de Schwinger et la différence non covariante entre le produit local, la différence non covariante locale, entre le produit ordonné dans le temps, produit ordonné dans le temps naïf qu'on avait noté T tilt, et le produit ordonné dans le temps covariant, sa version covariante, grand T, conservé.
Et on avait trouvé que 0t j mu x j nu y 0 était égal à la moyenne dans le vide de t tilde j mu x j nu y 0 moins ig mu nu moins g rho 0 g nu 0, c'est g rho nu, pardon, g rho nu, ou rho ici, peu importe, delta cube x moins y. Delta 4, pardon. Avec un terme manifestement non covariant, c'est à cause des zéros. Et alors, hein, ici. Et cette différence entre les deux produits obtenus dans le temps venait du fait que lorsque c'est un temps égal, l'ordre est mal défini, d'où des différences selon la manière dont on le définit. Et le xi était défini par la fonction spectrale égale l'intégrale de d m carré de p m carré sur m carré. Et d'autre part, on a aussi montré que 0, le moyenne dans le vide du commutateur, J0x t JK YT était égal à I des dk de delta cube x moins y xi avec un terme dérivé. Voilà, et nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.